Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo PIS 3 contre Squad 0 en Guild vs World. Donc on est tombé contre une guild qui est également G2 sur serveur Europe. Décidément, je vois qu'il y a un paquet de guilds qui slack. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Donc premier adversaire, on part sur un très sérieux client. Il y a de la Sylvia, du Tianlang, du Gelnir Douman, de la Narsha et Neftis. Ça clairement c'est le genre de guildis que tout le monde veut avoir avec soi. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre lui. Les défenses sont plutôt stylées. Maintenant on va voir si c'est bien runé. Si c'est runé déjà ce serait pas mal. Ok, donc il commence. C'est Sylvia qui joue en première. Ok, on a tous nos mobs à Cendrez, ce qui nous permet de relativement bien tanker le premier tour et pas surtout nous prendre le break def du Théomars. Ouais, là moi je vais aller sur la Sylvia parce que je sais que c'est elle qui allait jouer en premier dans la compo. C'est elle aussi qui lui permet de cycler énormément ses CD. Donc là pour l'instant on arrive à tanker comme il faut avec le buff def. Est-ce que j'irai pas, je pense, juste mettre un petit coup de healing. Et là je me dis que je vais tuer très rapidement le Perna plutôt que de taper le Théomars parce que j'ai pas envie de lui donner le buff attaque en fait. J'ai pas envie de prendre le risque de lui augmenter ses dégâts. Pour moi je vais aller tuer sa sustain. Puis comme ça une fois que le Perna est mort, je suis sûr et certain que le reste de ma team peut terminer le Théomars. En vrai je pense que Alia devrait assez facilement gérer le Théomars en 1v1. Parce que même s'il proc son endure, elle peut le last hit avec un revenge notamment. Si jamais il proc un petit peu trop. Deuxième match. Alors deuxième match, je me suis dit, il n'y a pas... Enfin, il y a du strip, mais surtout il n'y a pas trop de sustain. Donc normalement, je devrais être pas trop mal avec ma petite compo Manon. On voit que c'est une Manon du coup en... C'est une Manon pardon en Vio. Moi je vais aller setup le break def sur le Tianlang parce que comme Tianlang a énormément d'AOE dans son kit, j'ai une très bonne probabilité qu'il se prenne un revenge lorsqu'il va faire son sort 2 ou son sort 1 notamment. Bon là évidemment le sort 2 il tape 9 fois donc c'était un peu compliqué pour lui, ouais. Je vais me donner un petit buff de sustain. Voilà, très bien. On se remet sous immu, comme ça on n'est pas inquiété par la Manon qui pourrait setup break def. Mais en vrai la défense c'est assez sympa parce que il y a Manon plus Tianlang, donc c'est pas évident à cleave, mais en même temps t'as un petit potentiel RNG et t'as le double setup break def avec Tianlang, avec Manon. Il y a pas mal de strip entre Tianlang et Rakan et il y a du CC, donc je trouve honnêtement que la compo est assez équilibrée. Il y a un petit peu tout ce qu'on veut dans une compo, c'est-à-dire que ça soit du raclive, du CC, du strip et évidemment des dégâts, parce que là en vrai mine de rien des dégâts il y en a quand même, un paquet. Je vais taper là-dessus, voilà on met quand même du 3k par hit avec le panda. Nous dans cette compo on a le destroy sur la Manon. Tu peux aussi choisir d'essayer de mettre du destroy sur Fengan, mais moi pour le coup j'étais un petit peu à court de destroy sur mon compte, donc j'ai préféré mettre du will, assurer le premier tour et puis gagner un petit peu de tankiness pour assurer de tanker un petit peu, puis de me dire comme ça j'ai le cleanse potentiellement, enfin j'ai deux cleansers potentiellement, parce que Xiong fait cleanse aussi. Et puis comme ça je peux assurer le fait que ma Manon se mette en posture. Donc pour l'instant on s'en sort. Là je t'avoue je suis un peu... Ok, c'est un peu menaçant. Je vais cesser le Gelnir. Je vais aller du coup sur ce Dominique. Voilà. On le one tap, c'est parfait. On proc même, ok. Et donc là je me dis, je vais essayer d'aller tuer la Douman en priorité parce que normalement, si je dis pas de conneries, la brande de Douman s'efface dès qu'elle meurt, c'est ça hein. Je vérifie, je peux en dire de conneries. Voilà, c'est ça. Et donc, une fois qu'on a tué la Douman, on va pouvoir sustain notre Lorraine et normalement le 3 contre 1, 3 contre 2, on le gagne tous les jours. Ok, alors, offense suivante, là j'ai fait le duel des LD Broken. Alors il y a la Narsha évidemment qui m'embête, il est tellement rapide, what the fuck son Chandra. Est-ce qu'il est en Swift peut-être? En vrai c'est pas impossible. Et il va du coup sur la Liume, ok. Alors ça m'arrange pas du tout. Je vais essayer de setup le break def. Là normalement on devrait pouvoir réussir à faire tanker
tout petit peu la Lumé, mais là le problème c'est que... Oh, elle meurt du dot, mais non. Oh, c'est dramatique. Alors attends, comment on s'en sort? Je pense que je vais essayer de trade déjà un pour un, ok. Là il a un proc mais c'est pas encore trop grave. Moi ce qui m'intéresse évidemment c'est d'aller gérer la Narcha très vite. Est-ce qu'on arrive à la stun? Ok, ok, ça va. On sustain. La Narcha est down, donc là il n'y a plus de setup break def. Normalement on est censé être plutôt pas mal. Je vais continuer à mettre une petite protection sur la Kiki à ce stade là. Et moi je pense juste que je vais aller essayer de sortir la Narcha. La Narcha est morte, donc est-ce que à ce stade-là, on peut se faire un V2 par la Nora? Je pense pas, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de sustain sur notre Kiki, on met l'antil et tout, en vrai c'est qu'une question de temps avant qu'on la sorte. Là je me suis dit que j'allais essayer de désynchroniser un petit peu la team, et j'ai pris un... Ok, ça n'a pas du tout marché, et le Veromos se fait stun, du coup il va pas pouvoir tout cleanse. Alors combien de dégâts je prends? Je prends beaucoup. En vrai... Je prends beaucoup. Je n'ai pas de proc malheureusement. Et je crois que je vais perdre sur ça les gars, non? Est-ce que c'est encore possible de faire un petit truc? On arrive à reprendre un tour. J'aimerais bien potentiellement tuer ça. Il me stun encore une fois. Il proc encore une fois. C'est chaud. C'est chaud. Là je pense pas que je gagne. Ouais, il récupère encore son S2. Il proc. Ça fait trop mal hein. Waouh. Bon, on a eu un peu de la poisse sur le stun sur le Veromos. Mais what, le combo Neftis Amber, comment ça arrache des têtes, je trouve ça trop cool. Trop cool. Adversaire suivant, ce coup-ci on a du Narcha, une défense avec de la Leona Hyper Bruiser, une petite version Kinky, et puis une Mi-Yang montée Etna. Je suis assez curieux de ce que ça peut faire. Et on va voir ce qu'on arrive à faire contre lui ce coup-ci. Est-ce que j'arrive à chercher 5 victoires ou est-ce que je vais encore en perdre une ou deux? Là je me suis dit en vrai qu'il y avait le Veromos pour pouvoir potentiellement prendre le focus et avoir les cleans tous les tours. Alors on a le setup break def, pas mauvais. Malheureusement il stun le Léo mais on a de la réussite là-dessus. Moi j'ai envie de désynchroniser en fait le setup break def et la Narcha. Ok, donc pour l'instant on prend les dégâts, il n'y a pas de souci. Il fait le S2, je vais rejouer direct avant et je vais pouvoir sustain ma compo. Et là en vrai on voit qu'on met des vrais dégâts, hein, what the fuck. Ça tape fort là ce petit scaling HP. On tue la Iris, pardon, S sustain, je pense que je vais aller tuer directement, voilà. Directement la nana, et donc là normalement la... Si je dis pas de bêtises, la Iris meurt du dots, nickel. Et donc on va pouvoir aller garder la Narcha pour la fin. Il proc, mais là bon avec le passif de Léo plus le Veromos qui est quand même assez tanky, on tank sans trop de problèmes. Et on passe ce premier round. Alors, round suivant. Là je me dis, ah d'accord, il a pas fait jouer sa... Oh c'est bizarre qu'il ait pas fait jouer sa Léona avant. Je me serais dit, il aurait peut-être voulu avoir un petit setup break def ou quoi pour sa Léona. Mais apparemment même pas. Donc là je vais commencer à aller focus la Léona. Pour moi c'est le seul qui peut vraiment strip et gérer et emmerder on va dire ma Lulu hein, parce que le Perna bah, il va juste aller sur le Xiongfei et c'est pas vraiment un souci pour moi, d'accord. Donc on fait un sort 2, on met l'anti-heal, on légumise et là je pense qu'on tue. Oh ok, on tue pas. Ça survit de pas grand chose et du coup c'est la Loulou qui termine. Je me mets le buff revenge, je vais aller maintenant sur la sustain. Là j'ai envie de te dire, je pense qu'il est mort. Ah non quand même pas. C'est vrai que pour le coup c'est vrai que le sort 1 a un coef qui est un petit peu moins élevé que le sort 3. Mais bon, on arrive quand même à lui mettre des tartines. Ouais, là on voit qu'on lui met du 14k sans break def, alors que juste avant on a mis du 20k avec break def. Hein. La différence de coef je trouve est assez abusée. On vient à bout pardon, du Perna. Tac, on se cleanse. J'ai juste à attendre gentiment de trigger le passif. Tain, bah là comme il tape 3 fois, on le trigger, on lui casse la tête. On arrive même à cleanse le Xiongfei pour assurer que même lui survive. Nickel. Ah, en vrai la compo est bien. La compo est assez résiliente, assez tanky, je l'aime vraiment bien. Je vais mettre le premier coup
sur le Chandra, comme ça je suis sûr de pouvoir réduire KTB. D'accord. Il me taunt, c'est un peu chiant. Mais du coup je vais pouvoir protéger la Lyumei, vu que c'est elle qui va prendre le focus, en plus elle est low HP. Est-ce qu'on arrive à avoir un Desper Stun? On arrive à avoir un Desper Stun sur Chandra, ce qui est plutôt pas mal. On stun aussi le Kinky, let's go. Alors le problème là c'est... Comment est-ce qu'on gère la compo? On va stun ça, on va pas stun ça. Alors je suis obligé de tenter une rédu KTB. Voilà. On tue le Chandra. Et donc là maintenant, si j'ai un petit stun, voilà, on a évidemment le petit stun. Bon, tu sais quoi, je mets Harakiri, hein. Y a pas de souci. Oh, il a même pas revenge. Ça fait trop mal. Non, ça fait trop mal. Non, non, Lyumei, multi-hit, en crit, ça fait trop mal, c'est abusé. Oh, je m'attendais vraiment pas à ne pas trigger son passif. Après, peut-être que c'était un Kinky offensif, je sais pas, mais... Ok, il a pas eu le petit proc dont il avait besoin. Du coup, on va pouvoir se mettre les immus et aller directement, je pense, sortir de la Lyumei. C'est elle qui a le potentiel de S1, S2, S3. Donc, si Break Def, il nous tue le... Oh, il le tue pas. Comme elle a Revenge, elle remonte au-dessus du palier d'HP. Oh, c'est royal. Oh, Alia, je t'aime. C'est royal. Genre, c'était tellement clutch là ce qu'elle a fait. Le petit Revenge. Derrière, on tout tape le Carcano. On l'expose. Ça tape trop fort Fengyang. Ah, moi j'aime vraiment bien jouer ma Alia en triple Revenge. Je trouve ça vraiment trop cool. Après, je sais que t'es pas forcément obligé, tu vois, de la jouer avec autant de défense que moi. Tu peux la jouer comme un support normal avec pas mal d'HP, etc. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Contre les Savannah, ce build là en triple def, il est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Un double 6, c'est littéralement le pire truc qu'il pouvait faire. Waouh. Et du coup, c'est une Etna en Desper. Ok. Je pense pas qu'il va rejouer avant moi. Moi, je vais aller focus. Oh, ok, il rejoue avant moi. What the fuck? Tellement rapide. Du coup, on va setup le break def. Et je pense qu'on va aller one tap la Etna. Parce qu'une fois que la Etna est morte, il y a quand même pas mal moins de damage, dit-il, avant de se faire embêter. J'ai peut-être misplay là. Là, j'aurais dû, je pense, faire mon Sorin de Pra sur la Miyang. J'ai pas tiqué en fait que la Miyang était aussi basse en HP. Enfin, surtout, et avait le setup break def. Je pense que je peux encore tanker un petit peu. Ok, Melo en HP. Et là, on vient à bout, du coup, de cette vilaine Miyang. Ok. Je suis pas trop sûr de la défense. Je pense quand même que Monté qui joue avant Etna, c'est potentiellement plus intéressant. En vrai, Monté qui joue en premier dans les compos, c'est assez souvent intéressant, je trouve. Parce que potentiellement, avec le sort 2, tu peux... le strip et le break def est un peu aléatoire. Donc ça peut vite faire changer le focus de target et c'est potentiellement ce qui peut te faire gagner des games. Bon, du coup on fait du 9-1, les defs étaient plutôt cool, pas mal d'LD. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.